Le texte que nous voyons, le message, l'introduction du message, c'est amener une personne à une maturité. Maturité devant Dieu et devant ses responsabilités spirituelles, devant ses responsabilités, je dirais, professionnelles et ses responsabilités ministérielles et sa responsabilité dans sa relation avec Dieu. Je lis un premier texte d'introduction. Regardez ce que dit le Seigneur dans Deutéronome, chapitre 5, verset 32. Par la grâce de Dieu, par ce message, je vais amener quelqu'un à la maturité. À la maturité. Ça va, c'est bien là, comme je demandais. Là, bien là. Oui, ok. Je vais amener quelqu'un à la maturité. À une maturité dans l'exercice de ses fonctions spirituelles, professionnelles, et surtout une maturité dans sa relation avec Dieu. Je prie que le Seigneur nous accorde à chacun de mémoriser ces textes et l'esprit de ces textes. Deutéronome 5, verset 32 déclare: vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. You will be the task that the Lord order you, and you will not return from the left or from the right. C'est-à-dire, c'est la maturité d'avoir le sens du détail So it means this is the maturity to have dans la relation avec Dieu, in the relationship with God, dans sa vie professionnelle, in your professional life, le travail qu'on fournit, the task that you are doing, dans la vie ministérielle maintenant, in the ministry, le travail lié au ministère, the job linked to the ministry, et surtout le déroulement du ministère. and to all the Faire avec soin to do with carry ce que Dieu a ordonné, what God ordered, en ne se détournant ni à gauche ni à droite de ce que Dieu a dit. by not determine in the left or the right that what God said. Deuxième verset. Deutéronome 17, verset 11. Deuteronomy 17, verse 11. Il est dit: tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront. You will Je vais commencer au verset 10. Au verset 9, il dit ceci: tu iras vers les sacrificateurs, n'est-ce pas, les Lévites, vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Il faut transposer ça de la nouvelle alliance. Que je pourrais dire le mot tel qu'il le sent, hein. Je veux que chacun ait l'esprit de comprendre où je vais en venir. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu le consulteras, tu les consulteras. Ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils diront dans le lieu qu'il choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à gauche ni à droite. Verset 12. L'homme qui par orgueil, c'est bien dit par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme-là sera puni de mort. Bon, c'était l'ancienne alliance, c'était comme ça avant. Et verset 20, je conclue par là, par le verset d'introduction. Verset 20, il dit,
Attends. Verset 18. Quand le roi, pas le roi, quand il s'assera sur son trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs et lévites. Donc il devra l'avoir lu, il dit. Il le lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Verset 20. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Et qu'il ne se détourne pas de ses commandements ni à gauche ni à droite. Et il dit, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Deutéronome 17, 18, 19, 20. Il faut seulement transposer ça de la Nouvelle Alliance et chacun comprend comme il comprend. Sans le Saint-Esprit. Maintenant, moi, je vais prendre un texte de la Nouvelle Alliance qui parle maintenant de mon message. Et je vous allez voir que le message, les versets que je viens de lire dans Deutéronome, le zèle de rester, de faire exactement ce qu'on dit, se trouve quelque part avec quelqu'un dans la Nouvelle Alliance. Je dirais plutôt avec Christ. On est dans l'histoire du centenier. On est dans Matthieu 8, verset 9. Je vais lire le texte et vous allez vous-même en déduire des choses. Juste par ma façon de lire, vous allez déduire des choses. Verset 6. Verset 5. Comme Jésus entra dans le Capharnaüm, un centenier l'aborda et le priant, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, écoutez bien, hein, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Regardez ce qu'il dit. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Les premiers textes ont dit ce que Dieu t'a ordonné là. Ta fonction ministérielle. L'ordonnance de Dieu. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Le centenier dit ceci. Moi qui suis soumis. Je pose une question à quelqu'un ici. Qui est capable de dire, moi qui suis soumis à des supérieurs? Bien, j'avance. J'enlève le côté professionnel. C'est trop facile ça. Parce qu'il y a un salaire au bout. N'est-ce pas, Rachel? C'est trop facile de se soumettre au patron, aux employeurs. Parce qu'au bout, on a un salaire. On rentre dans le côté spirituel. Qui peut dire, moi qui suis soumis à des supérieurs? J'ai aussi des soldats sous mes ordres. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des soldats sous les ordres, sous ses ordres, qu'il n'a pas oublié que lui devait de la soumission à ses supérieurs. Parce que des fois, parce que Dieu nous a élevés, nous oublions que nous devons quand même nous soumettre aux supérieurs. Mais lui, il a déclaré en public. Moi qui suis soumis. Qui est capable de dire ça? Qui est capable d'aller en public dire, moi qui suis soumis à des supérieurs? Juste le fait d'être capable de le dire, c'est déjà une dimension. C'est déjà une dimension.
Moi qui suis soumis à des supérieurs. Me, I'm submitted to superiors. C'est une dimension. It's a dimension. Cette dimension-là, là, This dimension c'est ce qui a produit l'onction du miracle qu'il a eu après. produced the unction he had after. Je lis le texte. Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs. Regardez ce qu'il dit. We who are submitted to superiors, J'ai des soldats they have soldiers. sous mes ordres. Déjà, la preuve, c'est que l'élévation ne lui a pas donné plus d'orgueil. So even if he was right, L'élévation ne l'a pas when he rendu orgueilleux. don't become pride. L'élévation So, ne lui a pas fait perdre sa soumission. so to be right, Vous avez vu? don't make me lose his submission. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Superiors, I have soldiers Écoutez ce qu'il dit. under my orders. Il dit, je dis à l'un, He says, va, I say to et il the one, va. go and he go. À l'autre, viens, To the other, come et il vient. and he come. À mon serviteur, fais cela. To my servant, Il le fait. do it, and he do it. Vous avez vu le témoignage des soldats Do you see the qu'ils ont laissé au centenier? that the- Il sait que quand il leur dit, viens, il vient. Va, il va. he know that when he say go, C'est un témoignage. this is testimony. Où sont nos témoignages? Where are our testimonies? Je généralise tout. Maintenant, je sais une chose. I know Il est arrivé. It happened Comme mon employeur, on est mardi. that my boss, we are Tuesday. J'ai prévu d'aller avec la famille I prevent to go with the family. mercredi faire des choses. Wednesday, do things. Et il m'a appelé mardi soir. And J'ai un he problème au called travail. me and he say, À I Paris, have je a n'ai pas de problem. manager. Est-ce que tu peux aller? I don't have manager. Can you Je n'étais pas go? obligé d'accepter. I don't have the obligation to J'ai accept, accepté and pour I l'honorer. accept to honor him. Surtout qu'il n'avait pas d'autre solution. And he don't have any solution. Je suis parti. I go. Parce que Dieu m'a habitué à me dire soumets-toi. Habit me to say submit you. Je suis parti un peu en murmurant, un petit peu. I go. I Il est venu me talk, consoler, il m'a dit, and he voici console ton me bénéfice and dedans. see your benefits. Moi qui suis soumis à des serviteurs, à des supérieurs, et il le reconnaît, et il l'exprime, et il le déclare en public. En public. Ils sont où ces chrétiens-là? Where are those Christians? Ils sont les chrétiens capables de le déclarer en public. Where are the Christians? On est devenu who are trop able orgueilleux. to declare it? Les bouches sont lourdes. Les langues sont lourdes. Ça ne peut même pas sortir. The tongue are have Trop de fierté. we are too proud. Dès qu'on est élevé, When on we n'ose are plus right, dire qu'on est aussi soumis à des supérieurs. we Parce cannot qu'il y a trop de say that fierté we are submitted qui s'est to déposée God. avec l'élévation. J'aime beaucoup le témoignage des soldats. I love Si it. ces soldats c'était des rebelles, If the soldier was rebellious, Hachel, quand tu leur dis de faire quelque chose, l'autre a fait à moitié. if you do to Il a dit de faire ça. L'autre a dit il fait ceci. he say he will do and he don't. Dans d'autres versions, c'est plus clair. Hein. Dans d'autres versions, il dit, je leur dis, fais ceci. He say do. Inutile que je regarde. I don't have. Pas la peine de le I regarder. don't have to. Je le sais déjà. I know Qui va le I faire? already Vous avez vu la know. confiance? You see the trust. Vous avez vu la confiance qu'il a laissée? You see the trust he left. La confiance que les serviteurs ont laissée. Je n'ai pas besoin de regarder. I don't. Je sais que si je dis, il va le faire. If I say it, Regardez le témoignage. Mais Dieu cherche des gens comme ça. God seek people like that. Dieu cherche des gens comme ça. Mais Dieu a dit quoi? But what God said, Il a trouvé ça chez un païen. you will find that to a pagan. Regardons la suite du verset, ce qu'il dit. La suite du verset, il dit, après l'avoir entendu,
Jésus fut dans l'étonnement. Il était étonné et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il dit, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Mais pourquoi est-ce que Jésus a parlé de foi ici? Jésus dit, je n'ai pas vu de plus grande foi. Ce monsieur, il disait, Jésus, tu peux venir guérir la personne sans forcément venir à la maison. Regardez la foi qu'il avait. Quelle grande foi. Je nous fais faire une remarque. Vous avez vu en qui se trouvent les grandes foi? Est-ce que vous remarquez chez qui se trouvent des puissantes foi? Des gens qui sont parfaitement soumis. Pourquoi il dit, je n'ai pas vu une si grande foi? Même dans tout Israël. Donc les gens peuvent dire croire en Dieu, mais s'ils n'ont pas une soumission exemplaire, ce manque de soumission va empêcher une puissante foi d'émerger. Cette foi vient de son cœur, de l'humilité qu'il avait de déclarer en public que je suis soumis. Ça fait partie des éléments qui ont nourri cette foi, qui nous ont permis d'avoir cette grande foi. L'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est l'état mauvais du cœur, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'un cœur, je dirais mauvais, peut dire comme ça en public, moi qui suis soumis à des supérieurs? C'est un cœur bon, c'est un cœur humble. L'incrédulité est alimentée par l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur, il n'existe pas là où il y a l'humilité. Je suis à la fin de mon message. Je veux juste que quelqu'un remarque que ce que Jésus a déclaré de la Bible, une grande foi, venait d'un homme qui a déclaré en public, moi, qui suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Tous ces éléments de soumission qu'il avait n'ont pas brouillé son cœur, ses raisonnements, pour l'empêcher de reconnaître Christ. Il a reconnu Christ déjà à cause de son humilité. Je souhaite que Dieu donne de tels cœurs à chacun de nous. Amen. Et que nous aussi un jour, le soldat, le centenier vient dire, Père, Jésus va dire au Père, Père, je te suis soumis. N'est-ce pas? Jésus est soumis au Père, n'est-ce pas? Père, je te suis soumis. Mais j'ai rôdé sur la terre. J'ai un tel. Je sais que lui, si je lui dis telle chose, inutile de le voir, il le fera. Oh! Si quelqu'un veut faire du bien au cœur de Dieu, qu'il ne se détache ni à gauche ni à droite de ce que Dieu lui a dit. Reste et fais exactement ce que Dieu t'a dit et fais-le avec zèle, fais-le bien. Je m'arrête là, je nous ai assez dit. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir de tels cœurs. Je conclurai par le témoignage des soldats vis-à-vis des centeniers. Quel excellent témoignage et louable. Ce n'est pas des chrétiens, mais ils ont compris une règle. L'obéissance, la soumission. Et ils le font parfaitement. Comme quoi il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour se soumettre parfaitement. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de l'onction. Ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas. C'est pire pour nous qui avons l'onction. Ils n'ont pas besoin d'onction. Il n'y a pas besoin. Ils ont compris leur mission, leur rôle, leur gagne-pain. Ils se soumettent. Mais nous,
on a compris qu'il y a qui? Le Messie. Le Messie est là. C'est lui notre salaire normalement. Les soldats, c'était leur argent. Notre salaire, c'est le Messie. Faisons ce qu'il nous a dit. Et laissons un bon témoignage. Que Dieu nous bénisse, nous accorde la grâce d'avoir l'esprit de ce message au nom de Jésus-Christ. Amen.